maintenant tu restes ici, t'es sur ma chaîne secondaire, poto. Alors like, partage, abonne-toi. Sinon une araignée va arriver dans ton lit ce soir. Bon visionnage. Basé à partir d'une histoire vraie. C'est déjà que ça pue. C'est comme les films, je matais un petit film d'horreur. Déjà dès le début du film, tu vois, basé sur une histoire vraie, bim, ça te met une clim direct. Je n'ai jamais cru aux histoires de lieux maudits. Vieille forêt, gens disparus. Mais ensuite, c'est arrivé. Un voyage simple, moi Marc et Eric. Voyage entre potes. Nous voulions juste nous évader un moment. C'est important les gars, évadez-vous de temps en temps, je vous jure, y a rien de mieux. C'est bien d'être là devant la console et tout, mais des fois sortir, prendre l'air, je vous jure ça fait du bien. Ça permet de se ressourcer, voir un peu autre chose. Il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne tournent mal. Quelqu'un était là-bas. Il nous chasse. Il nous observe. Alors, c'est quoi le programme pour ce soir? Je m'ennuie à mourir. Ouais, pareil, on reste assis à rien faire. Je ne sais pas, on pourrait peut-être manger un morceau et regarder un film ou quelque chose. Enfin, on fait ça tout le temps, il nous faut quelque chose de plus excitant. Ouais, ça y est, tu vas me dire, tu veux jouer au Ouija ou des conneries comme ça? Ouais, on pourrait sortir, mais je n'ai pas envie de rester assis toute la nuit. Bah, on sort alors. On pourrait, je ne sais pas, juste faire un tour en voiture, voir où la nuit nous mène. Mais frérot, l'essence c'est devenu cher. C'est toi qui payes l'essence. L'inflation, elle touche tout le monde. On peut pas prendre une caisse et sortir comme ça. On prend nos manteaux et on sort dehors. Conduire, c'est ta meilleure idée? Honnêtement, je suis partant pour quelque chose de différent, mais pas simplement pour conduire ton but. Merci. J'ai une idée, mais c'est un peu différent. Et si on allait passer la nuit dans les bois, genre faire du camping ou quelque chose comme ça, sortir de cette routine ennuyeuse? Oui. Du camping la nuit, t'es complètement dingue, complètement barjot. Tiens, un barjot là, mec. Franchement, ça a l'air un peu risqué, mais bon, on pourrait juste traîner ensemble. Il n'y a rien d'autre à faire de toute façon. T'as juste à dire à tes potes de ramener leur PC ou leur console avec un écran et bim, vous faites une petite LAN ou quoi. Franchement, ça aurait été largement meilleur. Exactement. Allez, ça va être sympa. On pourrait faire un feu, griller des marshmallows et se détendre. Pas de téléphone, pas de distraction. Ça, c'est les choses qu'on aime. Les choses simples. Tu me dis qu'on va s'asseoir dans les bois, dans le noir, griller des marshmallows. Vas-y, mais lui, il casse les couilles. Bon, d'accord, on y va un peu et on verra bien. Marché conclu, on prend tout ce qu'il faut et on part. Tu ne le regretteras pas. Ah, en plus, c'est moi qui dois rouler. Le mec, il propose d'aller quelque part en voiture et c'est moi qui dois me taper la conduite. Vous êtes sérieux? Y a pas le nitro là-dessus? Le mec il se croit dans Fast and Furious. Les gars, vous parlez pas? Y a un peu de son quoi? Ah les gars, on va se mettre bien ce soir, vous êtes chaud quoi? Allez les gars. Ça c'est mes potos ça. Eh bouge la tête mec, bouge la tête là. Ah les gars, la vérité vous êtes même pas drôle les gars. Vous êtes même pas drôle. J'ai même pas envie de laisser la musique carrément. Après 1 heure de route, quand tu fais des longs trajets, minimum tu mets de la musique. Toi t'es censé gérer la musique et toi t'es censé me donner de la gourmandise. Jamais de la vie je m'aventure ici la nuit hein. Cet endroit est un peu flippant hein. Je commence à me demander si c'était une bonne idée. Je te l'ai dit, tout va bien, on est ensemble, pas de soucis. Concentrons-nous d'abord sur l'installation des tentes, nous penserons au reste plus tard. L'important c'est de faire chauffer le grill car la faim va nous tuer plus vite que tout le reste. Très bien, allume le feu, je vais chercher la viande. Mais attends, on est dans Koh-Lanta. Il y a un bouc qui va récupérer l'eau dans pas longtemps. Ah, tout est installé, c'est déjà bien. Eh Ryan, allume le feu, je dois pisser. Mec, c'est tellement calme ici, tout semble bizarre. En même temps, quelle idée d'aller dans une forêt à 2 h du mat. On est habitué au bruit, mais ce silence est un peu flippant. Bon, t'es en forêt aussi. Mais bon, une fois qu'on aura commencé à manger, on oubliera tout ça. Tellement ça, le bonheur, la simplicité. Ah. Oh, ça brûle un peu. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chou? Tu veux une petite brochette? Tiens, une brochette. Tu veux une brochette? Tiens. Tu veux encore une brochette? Il y a d'autres choses, hein. Tu veux... Dis-moi. Hein. Tu veux quoi? Encore une brochette? Mais frère, même pas tu laisses les brochettes pour les autres. T'es là, tu grailles toutes les brochettes. T'es un rat. Oh là là, avec la lune qui reflète là. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique ce que je vois. Je suis avec mes potos. Je suis en train de kiffer. Je me demande bien ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un mec bizarre qui va venir? Ou soit je vais rentrer à la maison et là ça va partir en couille. Croyez qu'on était venu pour une petite aventure, peut-être même pour se faire peur. Non mais le mec il dit qu'il flippe d'être ici et là maintenant il veut vraiment qu'on se fait flipper. Oh non, ne commencez pas à raconter vos histoires d'horreur maintenant. On se détend un peu. Justement, c'est là que ça va devenir intéressant. Il n'est pas encore si tard. Mais bon sang, ça devient vraiment calme. Calme? Mec, on est en pleine forêt, c'est censé être calme. Et les gars, regardez là-bas, il y a une voiture garée au loin. Et ses phares allumés. Oh, ça pue. Appel de phare? Vous avez ramené de la femelle. Non, vous êtes des beaux. Désolé si je vous dérange, ma voiture a surchauffé et j'attends qu'elle refroidisse. Oui. C'est nul, si tu as besoin d'aide, on peut rester avec toi jusqu'à ce que ta voiture refroidisse. Au moins, on peut discuter un peu. Tu t'ennuies sûrement à rester seul ici. Il est pas ici par hasard. Merci. Quoi? C'est tout? Bah il aurait pu nous emmener, c'est quoi ce connard? Viens ici! Ma voiture a surchauffé de nulle part. J'ai donc dû m'arrêter ici et attendre qu'elle refroidisse. Pas de chance mec, une idée de ce qui a causé ça? Aucune idée, tout allait bien et puis soudain la température a grimpé en flèche. Je conduisais depuis longtemps. En quelque sorte j'allais quelque part mais je suppose que je vais
être un peu en retard maintenant. 1h30 du matin. Aïe aïe aïe. Merci pour votre compagnie les gars, la voiture a refroidi, je vais y aller. Prends soin de toi, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Bah il sera parti, qu'est-ce que tu veux qu'il te demande? Fais attention sur la route et peut-être qu'on se croisera à nouveau un jour. Je ne crois pas, car il s'est passé quelque chose d'étrange au moment où il est parti avec sa voiture. 3h30, oh là là, ça pue. Il est revenu. Ou c'est peut-être le moment où on va se coucher. Ah non, il vient de se réveiller. On va voir quelqu'un. Ah ok, on dort comme ça, pas de tente, rien. Les gars, vous dormez? J'ai besoin de faire pipi. Oh voyons. Mais frérot, moi je croyais qu'il y avait des tentes. Mais c'est trop dangereux de dormir comme ça. Oh comment je le sens pas. Mais attends, c'est... On incarne quoi là? C'est un monstre? C'est un loup? Wesh. Non, me dis pas qu'on va revenir, il y aura plus personne. Jésus, Marc, c'est quoi ce bordel, mec? Tu m'as foutu une trouille bleue. Oh, désolé, mec, je voulais pas te surprendre. Tu voulais pas? Tu es sorti de nulle part comme un foutu de fantôme. Ouais, c'est ma faute, j'ai pas réussi à dormir. C'est juste, je sais pas, mec, cet endroit me fout la trouille. Bah, on se casse. Ouais, je ressens aussi, je pensais que c'était juste moi, mais c'est trop calme ici. Un silence étrange. Exactement, je pensais que ça allait être amusant, mais maintenant ça me semble bizarre, comme si on n'était pas censé être là, ou quelque chose comme ça. Ouais, l'ambiance est complètement mauvaise. On devrait y retourner demain matin. Au diable la matinée, disons-le à Eric. Maintenant, j'ai fini avec cet endroit. Bon, réveillons-le, il va peut-être se plaindre, mais je ne passerai pas une autre nuit ici. Pareil, faisons nos bagages et partons d'ici dès que possible. Ça va pas se passer comme il le pense. Quelque chose d'étrange va se mettre à leur poursuite. Il est encore là au moins. Ouais. Oh, le frérot est dans... Wesh! Gente. Eh ça va, on aurait dit que tu venais de voir un fantôme. C'était un ours. Il est sorti de nulle part et m'a attaqué. Je l'ai senti me frapper. Je jure que c'était réel, comme si j'étais là. Putain ta gueule mec, t'es pâle comme un clou. Ce rêve t'a bouleversé. Cet endroit me semble pas normal. Depuis notre arrivée, quelque chose cloche. Je pensais que c'était juste moi. Non mec, c'est pas seulement toi, je ressens la même chose. Comme... Je ne sais pas, comme si on n'était pas censé être là. Attends, il a dit la même chose qu'avant là. 4 heures. L'heure du départ a sonné. Nous rentrons à la maison. Putain, c'est niveau moi qui me coltine la route. Oh non, pitié. Oh, le classique. Les gars, vous vous dites rien? C'est vrai, j'avais oublié que vous êtes muets. Oh là là, le coup classique. Ne fais pas ça maintenant, mec. C'est genre, c'est moi qui choisis. Comment il te guette celui derrière? Wesh. Eh, rataille, vas-y, laisse-moi conduire là. Quoi? Mais mets ton clignotant et dépasse-moi direct au lieu de me foncer dedans. Je suis censé bloquer l'autoroute et faire un clip de Fianso. Wesh, 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 wesh. Wesh. Ok, Vin Diesel. C'est quoi ce bordel? Quoi? Température monte vite. Pas question, pas maintenant, mec. Il faut qu'on s'arrête. Non, on ne peut pas sur la route et trop étroite. Ce brouillard est épais comme l'enfer. Bon sang, allez. Dès que je laisse le volant à quelqu'un, ça part en couille. Il y a une bouteille dans le coffre, mais quelqu'un doit le faire. Je le ferai, reste juste à l'affût, d'accord? Ouais, fais vite, mec. Mais pourquoi c'est moi? Mais attends, l'autre il branle rien. Tiens, tiens, tiens. C'est joint de culasse. C'est joint de culasse. Wesh! Mais qu'est-ce qu'un type fait ici à cette heure-ci? Impossible, je dois retourner à la voiture tout de suite. Démarre, 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 démarre. Qui va pas tuer Pal. Il y a quelqu'un dehors, debout, au bord de la route. Quoi? Ici t'es sûr, je te jure, mec, pas de voiture, pas de lampe torche. Juste planté là, au milieu de nulle part. Mais qu'est-ce que quelqu'un pourrait bien faire à cette heure? Mais j'en sais, il va lui demander. Oh oh, ça sent pas bon ça. Très bien, remplissons cette bouteille d'eau avant de nous retrouver bloqués au milieu de nulle part. Ok, je m'en occupe. Mais pourquoi encore moi? Putain! Je vais niveau voir quelqu'un. En plus, il fait froid. Putain, une voiture en plus, c'est pas bon du tout ça. Eh, qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure tardive? La voiture a surchauffé, je fais juste le plein d'eau. C'est pas sûr de ces parages après la tombée de la nuit. Ouais, vas-y, parle à mon cul. Vous ferez mieux de continuer votre chemin. Des gens étranges sur la route ce soir. Faites attention à vous. Ah bon? Mais mes potes, ils sont dans la voiture, ils branlent rien. Wesh! Oh là là.
Misère. Les gars! Les gars! Ah bon? Ah vous volez une voiture comme ça? Ouais, c'est quoi ça? Mais c'est quoi cette aventure de fou? Attends, là on a volé une camionnette, au calme. Oh là là, ça pue. Mais qu'est-ce... Ça c'est basé sur une histoire vraie? C'est du n'importe quoi. Ouais, non, non monsieur, par pitié. C'est pas ce que vous croyez. On n'a pas fait exprès. On voulait juste rentrer. On voulait juste rentrer chez nous. Tranquillement. C'est mon pote qui conduisait. Toi! Toi! Fils de chien! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ces C'est quoi ces conneries? Bonsoir madame. Vous êtes charmante vous. Excusez-moi, je cherche Marc. Pouvez-vous me dire dans quelle pièce se trouve? Chambre 6. J'espère qu'il va bien. Merci. Mais attends, mais c'est quoi cette histoire basée sur des faits réels? C'est... Oh là là. Le mec, je lui dis, il a rien branlé de la soirée et c'est le seul qui est dans le coma. Comment va-t-il? Il a subi un grave traumatisme crânien. Le gonflement a causé d'importants dommages à son cerveau. Ah! Je suis désolé. Mais nous ne pouvons rien faire de plus. Merci en tout cas d'avoir fait le maximum. Tu veux dire qu'il est en train de mourir? Son cœur bat toujours, mais ce n'est qu'une question de temps. Marc, vous mentez. Vas-y, c'est salement long jusqu'à qu'il y ait une cinématique quand même. C'est abusé. En vrai, l'histoire, elle est folle, mais j'arrive pas à me dire que ça, c'est réellement arrivé. Y a rien qui va.